Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission radio de la MJC Saint-Exupéry à Viry-Châtillon, la maison des gamers. Et du coup, on fait une émission aujourd'hui intitulée On teste des jeux, une chronique qu'on va essayer de refaire régulièrement. Donc le principe, c'est qu'on est plusieurs à tester quelques jeux et on va en parler, comment on a vécu ça, ce que c'était cool, le gameplay, un peu de scénario, les graphismes éventuellement. On discute un peu de ces jeux-là. Et donc, on est le 17 avril. J'ai avec moi pour cette émission Johanna. Bonjour Johanna. Bonjour tout le monde. J'ai avec moi Sylvain. Salut à tous. Et le Pacha, l'indémodable, l'éternel, le Pacha. Bonjour. Ouais. La grosse ambiance. On est chaud, on est chaud. Et aujourd'hui, notre petit Modrez n'est pas avec nous parce qu'il est exclu. Voilà. Et la raison est tout à fait obscure. Bresson. Comment ? Bresson, la raison. Comme disent les jeunes. Voilà. Exactement. Comme dirait Damso, exactement. Ok. La référence, du coup. Non, Damso, il n'est pas mauvais dans certains de ses textes, mais après, on peut en discuter. Ça sera l'affaire d'une autre émission radio. Pour commencer, je voulais vous parler d'un petit événement là, qui arrive très vite. Alors, c'est une toute petite actu. On fera d'autres émissions spécialisées dans l'actualité du jeu vidéo. Mais là, c'est juste un petit truc en local. On a un tournoi Super Smash Bros. Qui arrive là le samedi 20 avril. Grosse hype, beaucoup de participants, un tournoi mode un peu casu, même s'il y a quand même du level, et un tournoi compétitif pour ceux qui ont l'habitude de participer à des tournois régionaux ou quoi. Donc gros événement quand même, ça va être très chouette. Donc voilà, ça se passe à la MJC Saint-Exupéry à Viry-Châtillon. Et on va enfin pouvoir démarrer cette émission, on teste des jeux. Nous allons commencer donc avec Johanna, et qui va nous parler du jeu Subnautica. Exactement. Et ben on t'écoute. Subnautica, alors c'est un jeu indé du coup, où tu es tout seul sur une île perdue, pratiquement dans l'océan, pour ça Subnautica, logique. Sous-marin, voilà. Exactement, et au départ c'était un jeu en construction, donc c'était pas totalement entier. En alpha, tu veux dire, genre, il est En sorti alpha, en il est présent. sorti en alpha et c'est un truc qui ressemble un peu à Minecraft, genre dans le sens où tu peux, Sandbox. Ouais. tu peux construire tout et n'importe quoi. Bon, il a gagné en succès grâce à certains youtubeurs, je vais pas citer les noms au cas où. Je pense pas que ça Je pense pas à se dérange, prendre hein. un procès par Squeezie ou je sais pas qui. Non, vraiment. c'était pas Squeezie, c'était Jacksepticeye. Oui, le premier, oui, on va dire. On va dire que... N'empêche, C'est pour ceux qui connaissent pas Jacksepticeye, je crois que c'est un ami de PewDiePie, voilà. Oui, il est irlandais. De quoi Ok. J'ai pas compris rapport. la dernière phrase, c'est ça, grave. Il est irlandais, irlandais, il a excuse-moi, un d'accord. accent très prononcé. Ouais. Et j'en étais où Du coup, Subnautica. Subnautica. Toujours. Donc on se retrouve dans une île perdue. Alors au départ, quand j'y ai joué, j'avais un peu peur parce que j'avais la peur de l'océan. Et ça se tient dans le sens où t'as des personnages qui veulent ta peau dans le jeu et du coup c'est pas très simple. Mais au fur et à mesure, on commence à s'accrocher car plus les bêtas, les alphas avançaient, plus il y avait une histoire dans le jeu. Qui commençait à se construire, quoi. Qui commençait à construire et c'était sympa parce que genre c'est souvent le genre de truc auquel tu t'attends pas du tout. Donc tu te retrouves à apprendre que tu es dans une île perdue, autrefois gérée par des aliens qui ont eu une sorte de virus et qui en sont morts. Ah oui. Dans ce cas. Et tu dois trouver un moyen de sortir de l'île. Et pour trouver ce moyen-là, tu dois faire des recherches et sur toute la planète. Et plus tu avances, plus normalement, tu trouves l'antidote au virus. Et c'est à ce moment-là que tu peux partir. Pour l'instant, j'ai pas vu entièrement la fin du truc. Mais avec tout ça, je pense que genre, ça a vraiment bien évolué parce que genre, tout ce qui est graphisme, sandbox, du coup, tout est... Ils ont peaufiné, quoi. Tout est peaufiné et ça a vraiment l'étoffe d'un jeu AAA, quoi. Bien. Ouais, c'est clair.
Mais moi, si je peux rajouter quelque chose, c'est vrai que moi, je suis étonné de tout ce que tu racontes au niveau de l'histoire et tout, parce que moi, le souvenir que j'avais de Subnautica, c'est-à-dire que je l'ai vu quand il a commencé à être populaire, tu vois, avec la pré-alpha, tout ça, c'était très. On voyait le potentiel, mais à l'origine, si je me souviens bien, t'avais même pas dit ou quoi, tu commençais juste dans l'eau, en mode t'es un nageur, tu fais rien, et puis tu pouvais construire des trucs et tout, mais ça, on voyait le potentiel du jeu. Mais j'avoue que j'étais un peu sceptique quant au fait, est-ce que les développeurs vont aller au bout ou pas? Parce que ça semblait assez colossal comme projet. En fait, ils ont failli partir en faillite. Ouais, voilà, dans le sens où personne jouait à leur jeu. Le jeu fonctionnait pas au début. Et du coup, c'est grâce à des youtubeurs c'est vrai qu'il a beaucoup tourné comme jeu. Que ce jeu a... les youtubeurs, c'est a pris de l'envol. C'est des influenceurs, attention. Tant mieux, de ouf, mais c'est tant mieux pour le jeu, parce qu'il a l'air vraiment chouette, quoi. J'adore les sandbox comme ça. Et du coup, il y a... J'aimerais savoir, juste pour mieux l'imaginer, du coup, c'est un jeu un peu en mode FPS, TPS, ça se passe comment? T'es en première personne, comme Minecraft. Donc comme Minecraft. D'accord, mais tu te balades sous l'eau. Tu te balades globalement, sous l'eau. Donc en gros, t'as plein de créatures que tu connais pas. Du coup, tu dis, ils sont amicaux, ils sont pas amicaux, que faire? Quand tu vois la gueule des créatures, t'as le doute. Et du coup... Dans Minecraft, quand tu vois les villageois, tu sais pas s'ils sont amicaux la première fois. Tu dis, c'est ça. Et surtout, ce que j'ai trouvé vachement bien, c'est qu'au départ, t'avais pas d'histoire et qu'au fur et à mesure t'as avancé, t'avais une histoire et l'histoire elle est super émouvante, je vais pas spoiler mais super émouvante carrément. Émouvante, ouais. Ouais, ça donne envie. J'avoue que j'ai presque envie d'acheter le jeu finalement. Ouais, grave, c'est ça. Là, parce que moi dans ma tête c'était vraiment resté en mode sandbox, mais si tu me dis qu'il y a vraiment une histoire avec un vrai truc profond derrière. Il y a vraiment une histoire. Puis c'est pas une histoire bricolée à l'arrache comme certains jeux. Par contre, il y a certaines personnes qui trouvent ça comme un défaut, mais faut du temps avant que tu atteignes l'histoire. Ouais, je vois. Donc il faut vraiment que tu visites un peu tout. T'as pas tout de suite tout, on te donne pas tout, donc c'est assez cryptique comme truc. C'est cryptique. Ce que j'ai trouvé vachement intéressant, c'est que grâce à ça, il y a le nouveau volet qui est sorti de Subnautica, c'est Subnautica Sub-Zero, dans la neige. Below Zero, et c'est dans la neige aussi. Ouais. Bon, pour l'instant, celui-là, il est pas comme l'autre, il est pas très avancé. Mais c'était pas un DLC? Je crois que c'était un DLC. Non, c'est un vrai jeu à part. C'est vraiment un autre jeu à part. C'est super attachant et on voit le développement au niveau du jeu et tout ça. Genre l'histoire elle est déjà là, mais il manque quelques parties. Bon c'est chouette. Voilà. Très bien. Bon franchement tu m'as vraiment donné envie avec celui-là. Je propose qu'on passe à la suite tout de suite. Du coup avec le Pacha sur ce fameux Sniper Clips. Alors Sniper Clip, qu'est-ce que c'est? Sniper Clip, c'est un jeu indépendant. Encore un. Je pense qu'on aura tous un petit jeu indé, à part toi peut-être. Mais... Ah non, moi c'est pas du tout indé, mais on y reviendra. Oui. Et du coup, dans ce jeu, vous incarnez des Joy-Con en papier où vous devez faire résoudre des énigmes ou juste créer des petites structures. C'est quoi ceci, un sandbox? Des puzzles limite. Non, c'est vraiment c'est level par level. C'est des tableaux puzzles, tu vois. Énigmes. En fait, c'est un cours de diction. C'est des petites énigmes ça va du level 1 à 10. Ensuite, vous débloquez un autre level qui va du level 1 à 10. C'est un bon jeu à faire avec des amis, même des fois tout seul quand tu t'ennuies. Du coup, c'est plus dur en plus. Mais par contre, ce jeu en ligne, par contre, je crois. Si, tu peux jouer en ligne? Non. Ouais, je sais bien ce que je dis, c'est du coop. Ce jeu a un gros défaut, c'est qu'il est vite fait répétitif. En fait, dès que tu fais le niveau 1 à 10, t'as pratiquement fait tous les niveaux. T'as rien de nouveau à part les graphismes et peut-être un peu de difficulté. Peut-être un peu de difficulté, oui. Mais sinon, vraiment, mordiller des papiers pour que ça ressemble à quelque chose, ou alors faire une petite énigme, appuyer sur un bouton, mettre le ballon de basket dans le panier ou des trucs comme ça. C'est vachement répétitif. C'est dommage parce que le concept est innovant, mais on en a vite fait le tour. En gros, le concept, c'est que vu que tes personnages ont la forme des Joy-Con, en fait, c'est un côté arrondi, un angle. Et en gros, en tournant le truc, tu peux faire les formes à peu près que tu veux. Et genre, tu peux dessiner un espèce de panier dans la forme de ton copain pour qu'il puisse récupérer la balle et l'amener. Voilà, c'est tout un délire de formes géométriques comme ça. Et des fois, il faut sculpter quelque chose. Enfin, c'est vrai que si ça va pas plus loin que ça, non, j'ai pas joué. Mais non, ça va pas. Non, mais même pour les petits aussi, tu vois, je pense à ça pour les enfants et tout, ça peut être une bonne manière de développer
leur vision de l'espace, des plans, de la géométrie, ça peut être pas mal pour ça aussi. Ouais, c'est chouette, ça a l'air cool quand même. Après, vu que c'est un bon jeu, ce qui serait bien, c'est qu'ils se renouvellent un petit peu. C'est clair. Qu'ils font par exemple un truc un peu plus complet, avec pourquoi pas un multi, et même vu que dans le jeu on peut se bouffer, pourquoi pas faire une sorte de PVP un peu drôle ou... Sniper Clips Battle Royale. Hein. C'est génial, ce serait Ça va génial. détrôner Fortnite, tu vas voir. Ouais, ça va être génial. C'est clair. Bien, bon bah ça a l'air cool. Ouais. Super. Et donc sur Switch, parce qu'on l'avait pas précisé. Oui, sur Switch. Super. Très bien, donc ça c'était pour Sniper Clips. On passe maintenant à Sylvain qui va nous parler du jeu Slay the Spire. C'est ça, Slay the Spire. Alors, étonnamment, c'est un jeu indé. Oh là là. Incroyable, n'est-ce pas? Non, mais en gros, c'est un jeu qui est sorti en 2018. J'ai plus la date exactement, mais c'est un jeu indé qui était sorti à l'origine sans grande ambition. Graphiquement, c'est pas forcément incroyable. Enfin, en fait, c'est joli, c'est-à-dire que c'est des dessins, tu vois. Mais vu que c'est pas vraiment de l'animation, parce que tout est très statique. C'est-à-dire qu'en gros, le concept, c'est que c'est un roguelike. Hein. Et c'est pour ceux qui savent pas ce que c'est un roguelike, c'est comme Binding of Isaac ou quoi. C'est le concept de descendre dans des donjons. En fait, chaque nouvelle partie est totalement différente par rapport à ce que tu vas trouver, les boss que tu vas croiser, les items que tu vas récupérer et tout ça. Et en gros, le concept, c'est tu commences, tu as 3 personnages différents. Bon, il faut d'abord finir une partie avec le premier pour débloquer le deuxième, etc. Mais en gros, c'est 3 gameplays différents. Et tout le jeu se joue avec des types de cartes, en gros. Tu as des cartes d'attaque, de défense et attendez 2 secondes. De cartes d'attaque, de défense et de pouvoir, voilà. Et en gros, la carte attaque, ça attaque, les cartes défense, ça défend. Et il y a des combos à faire avec tout ça. C'est-à-dire qu'il va y avoir des cartes défense, par exemple, qui vont avoir tu joues ça, il y a du mana, évidemment, en fait. Vous avez 3 de mana de base. Et en gros, par exemple, cette carte de défense va coûter 1 de mana. Et elle va te mettre 8 d'armure, c'est la base. Mais par exemple, celle-là va coûter 2 de mana et tu mets genre 10 d'armure et tu pioches une carte. Il y a plein de combos à faire. Voilà. Et après, chaque personnage a ses propres. Bah en fait, c'est un jeu. Ouais, c'est un peu un jeu de cartes, comme mais si tu rentres dans un donjon, mais toutes les interactions avec les mobs, c'est ça en fait. En fait, c'est un peu comme c'est bête, mais c'est comme un vieux RPG japonais dans le principe, c'est-à-dire que c'est du tour par tour, tu vois. Ah oui. Et en gros, tu vois ce que l'ennemi va faire. Tu vois les dégâts qu'il va t'infliger, donc tu défends en fonction pour te mettre à niveau. Après, t'as des malus, genre il peut te baisser ta défense, t'augmenter ton attaque, il y a plein de trucs comme ça. C'est un mélange de Hearthstone et de... Pas vraiment, enfin pas tout à fait, parce que Hearthstone c'est vraiment, enfin tu vois, c'est des jeux genre Magic et tout, c'est des jeux où t'as des créatures et ça. Là c'est vraiment, t'as des points d'attaque en main, en fait tu pioches, dans ta pioche tu pioches des cartes, et t'as des points d'attaque, des points de défense, et il faut faire en sorte au fur et à mesure que tu avances dans le jeu de te construire un deck qui va te permettre de à la fois contrer les dégâts et d'en mettre. Et après, en fonction des persos, tu peux faire des combos parce que tu as des cartes genre qui vont te mettre en forme spectrale ou enfin éthérée, pardon, c'est ça le terme exact. Qui va par exemple, en gros, ça fait que tu mets ça et ça va réduire toute l'attaque des ennemis à 1 pendant un tour. Donc si le boss veut te faire une grosse attaque, tu vas mettre ça si tu l'as en main. Et ça te permet de tanker cette attaque-là à 1 point de dégâts, mais derrière, tu auras un malus de défense. C'est-à-dire que le malus de défense, par contre, lui, il va rester. Et que quand tu mets de la défense, tu vas avoir 1 de moins. Par exemple, une carte qui donne une 8 va donner 7. Et après, là-dessus, en gros... C'est un peu de la tactique fine, en fait. C'est ça, en fait. C'est beaucoup de stratégie, au final. Et tout au long de l'aventure, tu avances. Tu fais... En fait, c'est sous forme de salle. Enfin, tu vois une espèce de carte avec plein de points. Et en gros, tu choisis ton chemin. Un peu comme dans d'autres jeux roguelike, genre... J'ai plus d'autres Faster Than Light, mais ça va parler à personne, je pense. C'est un jeu de vaisseau, mais en gros, tu as une carte avec des points et tu voyages les points, tu fais ton chemin en fait. Voilà. Si tu veux esquiver des boss, normalement, enfin, tu peux pas toujours, mais souvent tu peux. Après, il y a des coffres à choper, des marchands, des salles secrètes, des trucs comme ça. Mais c'est pareil, du coup, c'est pas le genre de jeu qui devient répétitif, mais au contraire, où tu as l'impression qu'il y a une évolution au fil en fait, comme c'est tout le temps différent, parce qu'il y a aussi une histoire de reliques, c'est-à-dire que les reliques te donnent des pouvoirs. Par exemple, une relique qui va donner 1 point de mana en plus, tu vois. Tout le temps, c'est-à-dire que tu pourras tout le temps jouer une carte en plus. Donc après tu as des permanents et tout. Et après tu as des trucs qui augmentent des dégâts, ou qui combattent de niveau quoi. C'est ça en fait. Et en gros au fur et à mesure que tu avances, toi tu vas passer le premier étage, ce qui est déjà pas mal. Après tu fais le deuxième et tu fais le troisième. Et quand tu as fait le troisième, tu as techniquement fini ta run, ta partie quoi. Et en gros tu as validé et il y a des succès. Après pour ceux qui kiffent vraiment ce genre de jeu, de toute façon, le plaisir n'est pas dans le fait de gagner dans ce type de jeu, c'est vraiment dans le fait d'y jouer en fait. C'est t'avances et tu dis ah ouais je vais faire ça. Puis quand tu finis ta partie, tu te dis oh non mais j'aurais dû prendre telle carte. Et puis à ce moment-là j'aurais dû utiliser telle potion parce qu'il y a des potions aussi. Et après tu tryhardes. C'est ça en fait. Après tu tryhardes et t'as envie d'aller plus loin. Puis limite t'as envie de faire tous les succès en mode oh termine le jeu sans les mains. Enfin tu vois. C'est exagéré mais tu vois le truc quoi. Et ouais voilà. C'est globalement ce que j'ai à dire là-dessus. Puis après il y a l'OST aussi que j'ai trouvé
enfin, genre pas transcendante, mais vraiment jolie, quoi. Enfin, vraiment belle. Ça fait vraiment une OST de guerrier, limite que tu pourrais voir dans un film, quoi, de guerre. Oui, original et bien très, travaillé. très orchestral et tout ça. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est cool. bien, ça. Un bon travail, c'est important. C'est super Moi, important. je suis un grand fan des OST. Ça me fait la transition. Nickel. Et du coup, au petit montage, là, on va caler la petite musique qui va C'est bien. clair. Puisque du coup, après donc Slay the Player, merci Sylvain pour ta super chronique. Et du coup, on commence par un ciel étoilé. Et d'un seul coup, le visage d'une belle femme apparaît sous une musique un peu mystérieuse. La caméra recule et nous voici à Midgard. Final Fantasy VII, les amis, évidemment, il fallait que j'en reparle parce que je peux pas m'en empêcher. À chaque émission radio, Et oui, on comme tu doit es faire... le vieux de l'émission, il faut bien voilà. se parler de vieux jeux. 97, à ma santé. J'avais 1 an. J'en avais 10, merde. Ouais, la petite différence, quoi. Non, ça va. Hein. C'est clair. Il y a pire que moi. Et il paraît que ça s'arrange pas avec le temps. C'est clair. J'étais pas né. Voilà. Certes. Bien, c'est vrai qu'on a 3 générations presque autour de la table, Ouais, c'est cool. quasiment. Du coup, FF7, alors pourquoi je vous en reparle encore une fois? C'est parce qu'il n'y a pas si longtemps, ils ont sorti... c'est pas une version, c'est pas un remake, c'est pas un remaster. Ils ont sorti c'est pas encore le remake le qu'on attendait, jeu quoi. sur les nouveaux supports. En gros, il y a moyen de jouer à Final Fantasy VII maintenant sur Switch et sur Xbox One. Et sur PC, c'est sorti avant parce que je l'ai acheté il y a un petit moment maintenant. Ouais. Du coup, j'ai pu portage enfin PC. le tester comme ça parce que évidemment, c'est moyen de refaire le jeu sur les nouvelles consoles. C'est pratique quand tu as la console en question. Donc, et ils ont rajouté quelques petits éléments qui offrent, qui, disons, permettent au jeu d'être un peu moins chiant sous certains aspects. Parce qu'il faut savoir que FF7 donc, a plu à énormément de monde, a séduit des millions de personnes qui sont devenues des grands fans du jeu à travers le monde. C'est ce qui a fait la renommée de Final Fantasy. Enfin, c'était Ah déjà connu avant, mais après ça, c'est devenu... Ouais, ça a été un boom parce que ça a été un peu sous une fausse 3D, le premier jeu genre 3D entre guillemets sur Il y a quand même un peu de 3D. Et voilà le RPG quoi, sur 3 disques à l'époque. À ce moment-là, c'était 3 sur disques. PlayStation 1, il y avait 3 disques. 1, il y avait 3 disques. Ah ouais. Et genre, refaire un jeu équivalent, même aujourd'hui, ça demanderait genre 10 ans de travail. Enfin, ils avaient estimé ça. Parce qu'il y a tellement de dialogues, la map est très très grande, à plusieurs c'est niveaux. très long, il y a plein de trucs à faire, c'est vrai. Et bête de scénario, et c'est ça aussi. Et puis alors là, pour le coup, les gars, si on doit parler de la musique... Cette musique que vous avez entendue en intro, là, je vous le dis, on va la mettre en intro. Cette musique, elle donne des frissons à tous les fans qui ont fait le jeu. Obligé. Tu peux pas, tu entends cette musique, tu veux te lancer. Allez, on y retourne, les gars. C'est la 15e fois qu'on fait le jeu, mais on va y mettre autant de passion, quoi. Alors, du coup, je vais vous parler un petit peu de ces petites, genre, entre guillemets, améliorations qu'ils ont apportées au jeu, parce qu'il a pas très bien vieilli sur certains aspects, notamment au niveau du gameplay. Oui, Quand on voit, donc, FF15, bon, là, il est. FF15, les joueurs sont très mitigés. Entre eux, c'est un gros jeu de merde ou c'est cool. Non, le truc qui est cool, moi, ce que j'apprécie dans FF15, pas que ça, mais je vais parler du gameplay. J'adore le gameplay de FF15, même s'il est pas ultra opti, genre la caméra elle est pourrie, mais à part ça, c'est super dynamique, j'adore. Tu vois, c'est genre c'est nerveux, tu et je trouve justement qu'ils sont... Tu t'épées dans tous les sens, tu jettes tes sorts dans le bon timing, tu t'éclates. Les phases de combat, elles sont déjà en direct. Le scrum, tu le vois à 2 km parfois parce qu'il est gigantesque. Tu te balades sur la carte à échelle, à taille réelle. Tu vas au niveau de ton scrum, mais il n'y a pas d'interface d'écran où genre l'écran se coupe et hop, un monstre apparaît. Ce qui était le cas à l'époque de FF7. Apparemment, j'ai pu voir quand même que les joueurs étaient un peu ennuyés par le côté voiture. On se balade. FF15, après ça c'est encore un autre débat. On balade à la en campagne parler un petit peu si tu veux, mais du coup ça cherche un peu aux questions. Après c'est du chipotage. Je pense que c'est une question. Donc FF7, et tu vois à l'époque c'était ça, c'est que tu te baladais sur la map et la plupart du temps, la plupart des endroits, tu avais des strums qui apparaissaient de façon un peu aléatoire. Et on va mettre la musique parce que je la chante pas très bien. Et d'un seul coup, le monstre apparaît et hop, c'est parti, tu passes en mode phase de combat. Et rien que cette interface, elle prenait 5, 6, 7 secondes, voire plus, à charger avant de pouvoir enfin commencer à choisir, ok, j'attaque, et c'est du tour par tour avec un bullet time qui se charge. Et une fois que ta jauge elle est remplie, hop, tu peux à nouveau choisir une attaque, utiliser un objet, faire un sort, etc. Et du coup, du tour par tour comme ça. Donc ça a plutôt assez mal vieilli parce que maintenant on est tellement sur des jeux dynamiques qu'on a du mal à se réhabituer à des jeux qui demandent, ça prend du temps comme ça. Donc ils ont fait quoi? Ils ont mis un mode accéléré x3. Pour pouvoir accélérer notamment les phases de transition, pour pouvoir accélérer le temps de chargement de la bullet time qui, quand tu es en bas niveau, genre Aeris, quand tu la joues la première fois, donc l'un des personnages principaux du jeu, sa bullet time,
Non, tout doucement, frère. Ah ouais, t'as jamais. Pendant 20 secondes, t'attends qu'elle soit chargée pour pouvoir lancer ton attaque. Et puis tu lances ton attaque, mais le Strom en face, il meurt pas. Ouais, Donc tu 3, sais que t'en as pour encore 20 secondes pour pouvoir faire ta prochaine attaque. Bon bref, du coup, l'accéléré x3, je trouve c'est bien. Non, ça c'est positif. Pour dire, ok, ouais, on passe vite certaines phases parce que qui peuvent paraître longues pour. C'est bête, mais même dans Pokémon, il y a ça depuis longtemps en fait. Tu peux ça. accélérer dans Pokémon, ouais, enlever les animations. Parce que c'est vrai que moi personnellement, si je devais refaire tous les Pokémon à chaque fois avec toutes les animations, plus les sons et tout, ah oui, non. tu passes d'une partie de 20 heures à une partie de 40 heures. Donc c'est pas quelque chose de nouveau dans l'absolu, ça existe déjà avec les émulateurs et sur d'autres jeux, mais du coup par rapport à FF7, c'est ça que je voulais vous dire. Ils ont apporté quoi ? Ils ont apporté le pire, je vous le garde pour la fin parce qu'il y a un truc qu'ils ont fait. Bon, j'en ai parlé avec un pote et on a débattu là-dessus, mais du coup c'était quoi d'autre ? Ça on coupera au montage parce que je me souviens plus. Il y a 3 trucs d'accélération. Il y a le truc détestable que je supporte pas. Oui, je vois. Et il y a... Ah merde, c'est quoi le troisième ? Je sais pas. C'est pas en regardant Pacha que ça va marcher. Mais je les avais en tête encore. Ça va peut-être le coup de l'écrire finalement. Ouais. Alcoolique. Donc du coup, on reprend. Donc il y a cette amélioration, donc l'accélération x3, donc ça c'est cool. Ils en ont mis une autre qui est pas très intéressante, ça me revient plus comme ça. Et la troisième vraiment dont je voulais vous parler, et je trouve c'est... Bon, moi, ça m'a vraiment fait du mal. C'est que genre, quand t'es en mode combat, t'appuies sur un bouton et tu passes en mode invincible. Ou Jésus pour les intimes. Jésus pour les intimes. La casualisation du jeu vidéo, littéralement. Ouais, c'est ça. Oui. Genre, c'est ça. En fait, le truc, c'est que du coup... Mais à ce point-là, alors, c'est quand même... j'en parle avec abusé, Monty, qui a déjà fait des émissions radio avec nous ici. Et j'en Mhm. parle avec Monty, qui me dit, bah ouais, mais frère, tu viens de le dire, il faut appuyer sur un bouton. Si tu veux pas jouer ça, bah t'appuies pas sur le bouton. Mais certes, Sauf mais que, ça frère, dénature le jeu de ouf. Genre, oui. en fait, Alors... T'es pas obligé de cheater sur un jeu, mais si tu veux le faire, tu peux. Ce qui faisait aussi le charme du jeu... Faut pas le mettre dans le jeu direct de base. C'est pour ça que je le ressens comme ça, c'est-à-dire que ce qui faisait pour moi le charme du jeu, c'était la difficulté des fois. Oui, voilà. C'est ça, c'est la nature du jeu. C'est comme si t'avais un mode invincible sur Dark Souls, à quel moment ? Ouais, genre voilà. Et le truc, c'est que même si, d'accord, moi j'appuierais pas sur le bouton. Mais pour un jeune, c'est ce que je me dis, un jeune qui a envie de... Bah oui. Tu sais, même en tant que parent ou simplement, voilà, tu te dis, bah il y a des jeunes qui vont tester le jeu, qui vont se dire, ah ouais, tous les vieux en parlent et tout, il faut quand même qu'on teste, ça a l'air cool. Il va pas goûter forcément au plaisir de galérer pour pouvoir obtenir ce qu'il veut. La satisfaction il va se dire, là, ça a l'air d'être chaud, je me mets en mode invincible, fin de l'histoire. Et la tentation, elle va être trop forte en fait. C'est-à-dire le mec, dès qu'il va être face à la difficulté, il va appuyer sur le bouton. En fait, tu sais, il suffit d'appuyer sur le joystick. Et là, tu passes en mode invincible, tu récupères tous tes HP, tu es en limite break et tu exposes c'est complètement t'as bête. plus besoin de cheat code. Bon, du coup, ça, je trouve ça vraiment dommage. Non, Autrement, bah voilà. En fait, c'est abusé. À la limite, si c'était genre une option dans les menus que tu pouvais activer, tu sais, mais le fait qu'il y ait un bouton à appuyer directement en combat, c'est abusé. C'est ridicule. C'est ridicule, genre. De tension. Parce que je peux comprendre que quelqu'un veuille refaire Final Fantasy VII par nostalgie, tu vois. Après, moi, de toute façon, parce que tu vois, moi je me mets. Le seul voilà. avantage que je vois là-dessus, si tu veux, c'est à la limite, c'est vrai qu'à mon avis, il y a des personnes, comme c'est un jeu assez vieux maintenant, tu sais, ils sont en mode, je me referais bien Final Fantasy VII, mais ça dure 20 heures, j'ai autre chose à faire de ma vie. Bon, tu mets en accéléré, tu mets en God mode, tu revois l'histoire qui t'a fait tant kiffer quand t'étais gamin. Je vois le côté là-dessus. Ça, ouais, c'est ça. Donc, c'est ce que me disait, c'était un peu les arguments de Thomas aussi. Il me disait ça entre autres, que du coup, c'est trop long que de galérer. Bon, ça n'empêche que. Non, mais ça m'a fait je me fais un peu l'avocat du diable, tu vois, en disant ça. Et là, je vois ça, je me dis. C'est un peu facile, du coup. La partie il n'y a plus de jeu, en fait. Le jeu est mort. Non, je sais pas, ça m'a fait mal. Voilà, c'était mon ressenti. Sinon, autrement, pour ceux qui n'ont jamais fait FF7, n'est-ce pas ? J'aimerais bien pouvoir dire que je l'ai fait, mais bon. J'ai essayé. T'as essayé, ouais ? Oui, je t'avais déjà expliqué. J'ai commencé, mais j'ai pas réussi le début. En fait, il faudrait que je prenne du temps. Je suis bloqué. Tu étais bloqué parce que t'étais pas. Mais j'avais pas XP assez dans la zone d'avant et j'étais bloqué. T'as loupé une zone. Je suis sûr, il y a une zone, tu peux retourner pour un peu farmer pour pouvoir avancer. C'est pour ça que je te dis, il faudrait que je recommence proprement. Bref. Du coup, c'était pour moi FF7, un petit retour comme ça, question de parler de ce qu'ils ont fait dernièrement. C'est clair. Et donc, on enchaîne. À nouveau, Johanna qui va nous parler de Doki Doki Literature Club. Alors, Doki Doki Literature Club, de base, c'est ce qu'on a l'habitude de voir des jeux japonais. Donc, c'est des dating sims, on va dire, où on rencontre des jeunes filles pour leur parler et essayer de les séduire. Sauf que personne l'a vu, probablement. C'est que sur Steam, il y a marqué
dans un petit coin horreur. Oui. Donc il faut faire très attention. Et du coup, Donc tu t'es fait surprendre. Oui. C'est-à-dire tu t'es dit, ouais, ça va être sympa, petit jeu, Voilà, petite histoire allez. cool, et puis d'un seul coup. Ah. Et donc. Ouais, mais si je me souviens bien, c'est quand même assez sournois la manière dont ça se Ouais, déclenche. c'est ça que j'ai vraiment aimé. Dans ce jeu, ce qui est intéressant, c'est que au fur et à mesure, on commence à avoir des petits problèmes arriver. Donc, certains personnages commencent à glitcher. On se demande pourquoi. On se dit, bah merde, le jeu il est pas fini. Ah ouais, t'as cru en fait, sur le coup, t'as cru que le jeu était buggé. Ouais. Mais vraiment, exactement. parce que Ça se voyait vraiment. C'est fait pour, c'est fait vraiment C'est pour te faire vraiment- ressentir que ça déconne, tu vois. Ah ouais, Et ouais. Genre des glitches visuels. des qui n'ont aucun glitches sens. visuels, c'était des glitches Ah, ça visuels. me À un rappelle moment, truc, genre, je te raconterai l'anecdote. à un moment, Ouais. genre, on voit un personnage qui est dessiné, tu vois, mais par-dessus, il y a des animations de parties du corps réelles, quoi. Genre des yeux qui clignent, une bouche qui bouge, comme sur les animations de base qu'on voit sur YouTube. Et genre, plus on avance et plus on se rend compte que ce jeu casse le 4e mur. Ouais. Donc en fait, c'est le jeu qui prend contrôle de ton ordinateur presque. Donc plus tu avances, plus tu commences à flipper parce que les personnages s'adressent pas à ton personnage auquel tu joues, mais s'adresse à toi. Ouais, s'adresse à toi. Donc, C'est ça, ouais. En Et tant que joueur, ouais. ça m'a. Alors ça, j'ai vécu cette expérience aussi qui m'avait fait peur. Je te jure, j'étais jeune. Metal Gear Solid 2. Sur Ah oui. PlayStation Ah, 2. Psychomantis, non? Tu te souviens? Non, pas Psychomantis. Parce que je sais qu'il y avait un délire Il y dans le avait 1, un je truc crois, avec Psychomantis, où il lisait ta était carte branché mémoire. la manette, tout ça. Ouais, Enfin, et il y il avait lisait un ta Oui. carte mémoire et il disait ah t'as joué à tel jeu et tout. Et c'est pour ça que c'est Alors tellement- ça, il y avait ça. Mais du coup, bon, c'était ça. On en avait tellement C'est parlé vrai à qu'il y avait l'époque. ça, ouais. Dans les magazines et tout. Parce Et dans que le 2, l'époque, je sais c'était pas, beaucoup à je travers connais les pas beaucoup magazines de qu'on deux. avait les Ouais. infos. Et ça te racontait, on était spoilé de ça, donc on s'y attendait. Par Ah, contre, quand j'avais ouais, fait dommage. Metal Gear Solid 2, à ce moment-là, j'étais pas spoilé, on m'avait pas dit. Et à la toute fin du jeu, il y a un moment donné, tu sais, t'as les mecs qui te parlent par les Oui, écouteurs. Oui, là. Et puis t'as l'intercom. un mec, l'intercom, c'est ça, ouais. Et Ouais. qui te dit, bon, ça fait quand même 2 heures que tu joues là. Bah, en Peut-être fait- que t'éteignes ta Ah ouais, console. carrément, d'accord. En fait, Puisque c'était- et puis il commence à me raconter des choses sur ma vie et genre quoi? Mais c'est quoi le jeu? Et là tu sais je commence à baliser et genre c'est pareil, il s'amuse à casser le 4e. Ah, en c'est pour ça, fait, je savais pas qu'il y avait ça dans la c'était dû à une période où les jeux vidéo commençaient à, surtout là où ça a été créé, les jeux vidéo commençaient à avoir de l'importance et du coup genre c'est au niveau du gouvernement, ils ont fait des trucs comme quoi genre ils devaient réduire le temps de jeu. C'est pour ça que le jeu il te demande de Bah oui. Non, mais ça d'éteindre la c'était console. que à la toute fin, je te jure, Oui, ça m'était non, pas arrivé mais- parce que je jouais 5 heures par jour à un moment donné sans problème. Ouais, ouais. Et le jeu m'avait jamais dit ça, c'était vraiment genre sur un moment donné précis Oui, du jeu. mais ils font Je exprès pense que en c'était fait. aussi par rapport à l'ambiance à mon avis que c'était fait. Aussi, Ah mais oui, c'est peut-être un truc spécifique. Ouais. Mais c'est vrai Mais qu'il y c'est avait très ces- méta comme Mais j'ai jeu. l'impression que Ouais, j'ai l'impression que très c'est. méta, ouais. Enfin, je sais pas si c'est encore d'ordre cette loi là ou quoi, mais j'ai l'impression que c'est plus trop le cas. Bah, après, maintenant, moi, je me suis élevé vers le PC, donc j'ai plus ce problème de. Mais comment il aime ça? Mais je veux de- dire, il vient de l'éviter. Sylvain a appris de la J'ai hauteur. décollé Quoi. du sol. Il a littéralement. cru à Jésus. Non, mais de la ce que je veux dire, c'est que c'était surtout sur console, tu vois, ce délire de limitation. Oui. Et c'est vrai que moi, j'ai connu cette époque aussi. Où tu joues à un jeu et à un moment donné, t'as un personnage qui dit ça fait un petit moment que tu joues, ce serait bien que t'arrêtes. Ouais. Et tu sais, t'as le droit de t'en foutre et de continuer de jouer. Ouais. Et moi, j'ai connu, c'est vrai, cette époque où t'avais des trucs, des messages qui disaient tout le temps Ouais, arrête, perso, ça m'avait c'est fait trop flipper long, parce c'est que trop long. vu Ouais. par rapport à la scène, au contexte et tout, genre c'est Ouais, bah vraiment malaisant. Et je pense que c'était Ouais. fait exprès à ce moment-là précis parce que Après, si tu l'as pas genre, dit avant dans le jeu, c'est T'as que- pris Metal Gear, mais genre. Il y avait dans pas mal d'autres jeux aussi. Ouais. Il y Ah en oui, avait il y a- dans pas mal d'autres jeux et surtout Mais parce sur que dans les autres Metal jeux, c'est Gear, pas je pourrais en forcément parler méta, pendant ouais, des c'est- heures sur le fait comment c'est méta le jeu, c'est fou. Donc on va revenir à Oui, Doki Doki On Doki. peut revenir à Doki Doki. C'est vrai Tout à qu'on fait. a- Et plus on avance sur le jeu et plus on se rend compte que le jeu n'est pas ce qu'on pensait qu'il était au départ. Donc, Mais surtout quand t'as pas vu le petit item horreur. horreur. Mais même moi, je pense que même Sur en le l'ayant vu, côté, quand tu fais le début du jeu, tu t'attends quand tu même pas à ce t'attends qui se pas à passe. ce qui. C'est tellement choquant, ça Mais à la arrive limite, tellement. tant mieux qu'elle l'ait pas vu. Et genre, c'est encore, vraiment encore angoissant, mieux. tu vois. Mais ouais, C'est- grave. Et quand je te dis ça, c'est que même moi, tu vois, en y jouant, c'est angoissant. Ouais. C'est oppressant, c'est La vraiment, musique, tout, genre t'as tout qui glitch. Ouais. Et je sais pas si ça fait un moment qu'il est sorti. C'est toi qui vois. Est-ce que tu spoil, c'est ça la question?
Bah, Moi, je c'est en pas vrai vraiment pas un perso. En vrai, parce que non, si ouais, je le en vrai, fais, non, ouais. spoil pas parce que c'est vrai que c'est un jeu. Si Parce tu que le là, spoil, il y a tu plus me donnes d'intérêt. envie. Ouais, Si tu le donc spoil, je il y a vais plus pas dire d'intérêt. donc, grand-chose. ouais. Mais en fait, on apprend que les personnages sont pas ce qu'ils sont Ouais. et qu'ils sont dédiés à un autre modem de jeu. Et je sais pas s'il est encore sorti. Et c'est Team Salvato, je crois, qu'ils ont fait ce jeu. Et en fait, on apprend que ces personnages vont être réutilisés plus tard. Et c'est tout ça, tu l'apprends en hackant le jeu. Littéralement, tu hacks le jeu. Ah ouais. T'es Ah obligé ouais, mais du d'hacker coup, le ça jeu. part vraiment sur un autre délire. Quoi. C'est fou. Même pendant le jeu, tu es obligé d'ouvrir les fichiers pour pouvoir faire avancer l'histoire, en fait. Les fichiers du jeu, tu es obligé de Ah oui, jouer ils ont fait une avec. interface comme ça et tout. Ouais. Parce qu'à la base, en fait, c'est un jeu qui est simplement sous forme de dialogue, non? C'est ça? C'est ça. C'est ça. Ouais, Tu c'est sais, ça. c'est les jeux de dating Ouais, japonais. avec je des vois, petites ouais. images. Genre, ouais. je vais au Et du collège, coup, il y a ouais, trois c'est nanas. ça. Nanana. Tu vois juste des personnages qui s'affichent, C'est ça. du texte et c'est des ça. dialogues. Exactement. C'est ça Tu qui- choisis tes réponses. C'est ça qui fait que c'est Voilà. d'autant plus Et flippant. là, Parce ça que, part en parce cacahuète. que tu sais, t'as des personnages fixes et des fois, tu vas avoir des yeux qui vont trucs bouger. qui bougent. C'est ça. ouais. Et tu sais, ça casse tellement ce côté fixe, image fixe, que Mhm. c'est très angoissant. Ouais. Puis tu sais, c'est un espèce de mouvement presque naturel. Par exemple, t'as un personnage, il bouge pas, tu sais, vraiment un PNG, tu vois, il bouge pas. Et d'un coup, t'as les yeux qui vont bouger, mais de manière presque humaine, tu vois. Et c'est super angoissant Mhm, comme truc. mhm, mhm. Tu te Ouais. dis, c'est pas Ouais, normal, tu vois. Ouais. Et, T'as vu, c'est- envie d'Alt F4 le jeu, quoi. ouais, C'est c'est vraiment ça. le malaise qu'ils te font Ah ouais. ressentir. Quoi. Et pour finir, je vais dire que il y a un personnage. Il y a un personnage qui parle d'un livre pendant ce jeu et on apprend que ce personnage va faire, que le personnage du livre est vraiment un des personnages du jeu. Bon, et en gros, ces personnages-là vont faire partie d'un nouveau jeu. En fait, c'est vraiment littéralement genre, ce jeu, il sert à introduire l'autre jeu, Ouais. en gros. Ouais. Mais ça, c'est trop bien vu par les Et créateurs. hein. c'est super Surtout bien. de la manière dont ils l'ont fait. C'est Oui, très- c'est très bien vachement, vachement bien et ça a eu beaucoup d'impact sur Internet et on Et ça, commence du coup, à c'est un jeu, tu t'as dit sur quel support? Sur PC. Steam, PC. Ah oui, tu as dit sur Steam, ouais. Sur Steam, Ouais. on le trouve sur Steam. Ok. Il est C'est que gratuit. sur Steam. Il est gratuit en plus. Enfin, je dirais, il est Ouais. pas sur d'autres plateformes. ça, c'est c'est genre- genre- J'aurais je dit sais qu'il pas était trop si payant. je crois mais- pas, hein. Mais je crois que comment c'est ça a sur l'air d'être Steam de développé. base. Je sais Ouais. que c'est sur Steam, c'est sûr, mais après Ouais. sur les autres plateformes, je sais pas. Bon, bah c'est cool. Voilà. Ah ouais, du coup, peut-être après, ils ont peut-être introduit un jeu qui vont. Bah, que je ça soit sais gratuit, pas. parce que quand tu vois que le boulot qu'il y a derrière, Mhm. c'est peut-être qu'ils introduisent un jeu qu'ils vont faire payer par la suite, mais qui vaudra probablement le coup aussi. Quoi. Ouais. Bah, Et le pire, c'est que je- c'est même pas forcément de boulot physique, c'est-à-dire que c'est même pas du travail. Enfin, ça doit être dur à faire. Ah, C'est si, surtout si, l'imagination. Oui. derrière. C'est surtout ça en Il y a fait, c'est ça, la ouais. création Ouais, du ouais. truc. Ouais, non, mais Parce c'est- que ça pour que ça reste arrive à nous un surprendre sacré directement, travail. Ouais, faut- ouais, non. Ça reste Faut un y aller, sacré travail. c'est Bon, clair. bah on passe à la suite. Merci, Johanna, encore pour de cette rien. chronique, super. Franchement, là, ça donne envie de jouer tout ça. Ah oui, en plus c'est gratuit, il n'y a pas d'excuse. En plus, bah oui, il n'y a pas d'excuse. Tout à fait. Bah tiens, le Pacha, on repasse à toi. Oui, bah oui. Là, tu vas nous parler d'un tout autre type de jeu. Un tout autre type de jeu. Très D'ailleurs, nerveux. Celui-là qui douilles. Un peu date. sanglant. il date un Attention, peu. les parents qui écoutent cette émission, il y a des jeux violents avec plein de sang et des monstres oui, partout. oui, Et c'est vos abusé. enfants vont devenir monstres très violents sataniques s'ils sur écoutent Mars, cette émission. Et puis ça parle d'enfer, alors là. Oui, Alors là, attention. Alors là, donc, attention, les Et de produits. Prenez vos scientifiques, croix de faut- Jésus. Serrez-la bien fort contre vous. équipez-vous. Bien. Alors, on va parler de Doom 4. Bien sûr, Qui connaît pas les Doom? personne. Il y a Doom. même un Tu vois, le nom. Doom. Le Doom, il tombe Il comme y a ça. même Doom. un nom. La qui méga était base de ba- Doom. qui était Ah oui, la basé fameuse. dessus, en fait. Le nom était basé dessus avant qu'on crée tous les FPS comme on avait. Bah, c'est C'était les Doom-like. Le Doom-like. Doom-like, ouais. ouais. Doom-like. Comme le Ah ouais. roguelike de tout à l'heure, Voilà, c'est en c'est fait ça. c'est basé sur un Doom-like, jeu c'est le- qui a la inventé base. un genre quoi. Voilà, Le c'est ça, FPS vu à la exactement. première personne, mais je vais pas faire la chronique à ta place. Parle-nous Bien de Doom sûr. 4. C'est quoi les spécificités de Doom Les 4? spécificités de Doom 4, bah, tout simplement, excusez-moi de ce que je vais dire, mais tout simplement, tu défonces la gueule de monstres. hein, Ah, ça, bah, c'est- Ouais, c'est- ouais, c'est le c'est principe C'est ça. littéralement ça. hein. C'est clairement le littéralement principe de ça, Doom, t'arrives sur Mars, t'es en enfer, tu déglingues des gueules, tu vis ta vie, bien sûr. Des tronçonneuses, des Bon, fusils à voilà, feu, c'est normal. ce c'est- genre d'ambiance. Après tout, Entre deux sachets de nouilles instantanées, des monstres à dégoût. oui, c'est clair. voilà, C'est la devise du jeu. Non mais c'est Voilà. ça. hein. c'est ça. Je clairement pense que c'est ça. comme ça que le premier a été développé. hein. Exactement. Mais encore. Vas-y, fais pas attention à lui, il est moche. Donc, alors, Doom 4, tu défonces la gueule de monstre. Mhm. Le principe de Doom. hein, Avec tout du simplement. métal. hein.
Avec Ah du oui, métal, avec du toujours, métal, Mais genre du derrière. gros métal. Ouais. Ça, c'est ton jeu, ça. Bref. Vas-y, on enchaîne. Donc, tu Doom 4. défonces de la gueule. Et après, Ça défonce de la gueule, bien sûr sous musique de métal comme elle Oui, dit du Sylvain gros plus tôt. métal. hein. Ouais. Mais par contre, C'est jouissif. c'est Mhm. comme pour Sniper Clips auparavant, certes, Doom 4 a une histoire passionnante. Non. Pas vraiment. Mais c'est alors je crois que c'est mitigé. déjà. Non, je trouve. Après, Non, mais- Doom 4, juste petit aparté, en fait, Doom 4, c'est lequel? C'est-à-dire, est-ce que c'est la suite du remake? Enfin, de la. Je Quand crois ils que l'ont refait. c'est celui d'avant en plus. C'est celui Genre, d'avant c'est- encore? Je Ouais, crois. parce que hein, je suis connais pas sûre. Doom Il me 1, 2, semble que 3. oui. Eh, mais Doom 4, c'est lequel? C'est le remake qui a été C'est- fait c'est- Oui, oui. en HD En et fait, tout? ça- Oui, d'accord. oui, oui, Ok. sur- Ah sur- ouais, c'est un remake en fait. Oui, parce que Ouais. je sais qu'il y en a un nouveau qui va sortir et je croyais que tu parlais de celui-là, donc j'étais pas sûr. Vous m'avez Ok, d'accord. Donc, coupé Doom 4, dans ça. ma blague du coup. Vas-y, fais ta Ah, blague. mon Je est suis désolé, navré. c'était une blague, excuse-moi. Donc alors qu'il y a une histoire pas du tout passionnante. Et le problème, c'est que Oui. défoncer la gueule de monstre, ça devient vite fait répétitif. Alors Mhm. certes, t'as des boss, certes, t'as des monstres qui évoluent, certes, t'as des changements de terrain, certes, t'as ci, certes, t'as de Après, nouvelles c'est armes juste au des fort- à visuels fort. qui changent en fait. Bah Mais oui, c'est c'est Oui, ça. à la toujours le limite, même, c'est quoi. juste ça. Et Mm. vraiment, à part, oui, va activer la tour nord-ouest de Mars de Enfer mes couilles. Bah, à la fin, tu te retrouves à défoncer la gueule de monstres moins fort, plus fort, j'en sais rien. Tu te retrouves face à des boss. À chaque fois, c'est la même chose. Ouais. On va se l'avouer, même s'il y a peut-être des fans de Doom qui nous écoutent. Ah, Bon, mais pas- Je pense que soi, c'est une question de goût. C'est-à-dire, pour moi, tu joues à Doom, c'est pour te défouler, c'est C'est pas ça, du tout on est pour prendre la exactement tête. Tu ça. sais ce que tu veux. Tu C'est veux ça. te défoncer du monstre. Et L'histoire, bah, ça. tu vas pour ça et tu vas pas pour chercher à avoir quelque chose d'absolument original. Parce que Exactement. c'est C'est ça, juste pour ouais. le kiff d'aller frapper le monstre. Il y en a un qui te saute dessus, hop, tu te retournes vite fait. Et c'est plus pour le côté, je pense, adrénaline que ça peut procurer. Mhm. Vraiment, genre l'éclat total. Rapide Et on va aller Ouais, c'est frapper. ça. Je pense que c'est vraiment ça, ce genre de Mhm. jeu nerveux. Bah, C'est moi, comme c'est SSB, comme ça que hein, j'y joue. en c'est tout cas. répétitif. Ouais, à un oui, moment ah donné. oui, oui, c'est Genre, tu vois, le genre de répétitif. jeu de combat, tu sais quel coup tu vas placer et tout selon, mais tu vas pour te défouler. Tu vois, tu sais pourquoi tu y vas. Et ouais, ça va être toujours le même jeu, il y aura Oui. toujours les mêmes coups, ça sera toujours les mêmes décors. Mais tu sais pourquoi tu vas. Et je pense, moi, franchement, Doom, c'est vraiment pour ça. Quand j'ai envie de jouer Oui, à c'est Doom, clair. c'est juste Littéralement. pour aller frapper du monstre et Et m'éclater après- comme ça. quoi. Après, c'est quand même dommage parce que je trouve, enfin, justement, dans celui que tu parles, le 4, en Oui. vrai, ils ont quand même. Enfin, tu vois, les premiers, c'était vraiment pur ça. Enfin, le 3, il y avait une espèce de pseudo-histoire, Oui, mais qui est ouais, vraiment mais bon, pérave, ça- terrible. Ouais, en même Et temps. genre, justement, ils auraient pu faire un tout petit effort. On demande pas grand chose, juste. C'est vrai que ça aurait été cool qu'il y ait un peu de sens. Oui. Parce c'est qu'aujourd'hui, quand je lance ce Doom là, c'est vraiment en mode. Tu te Je m'en réveilles. fiche de reprendre une partie ou d'en faire une nouvelle parce qu'en fait, je veux juste y aller, jouer, écouter la grosse musique pendant que tu défonces des monstres à 300 km/h C'est ça. et que tu fais des combos pieds-bouches dans la tête. Mm. Mais pas plus, parce que c'est vrai que l'histoire, il y en a une techniquement, mais on s'en fout. Ah Ouais, bah oui, mais bah, clairement, ouais, bien non, sûr, on s'en fout. littéralement. En plus, oui. cette histoire, elle a été Bâclé. Bâclé. bâclée. Merci. Bah oui, normal. Et Ouais, c'est pas tout. à C'est la vrai. limite, pour faire une histoire, essaye de la faire un peu plus profonde. Non, mais franchement, un tu crois peu que c'est le plus but quelque du jeu, quoi. chose. Enfin, genre, Non, depuis. mais ça Bah, aurait été un ils ont, plus. ils ont Ouais, essayé, ça ils ont aurait été un essayé, plus, Ça aurait quoi. été ils un ont. plus, mais les joueurs, enfin, tu vois, c'est vraiment le public. Pour moi, je le vois pas du tout comme ça, en fait. Oui, non, mais je vois comprends autant totalement, un je Halo comprends Reach, totalement. T'as le côté FPS et tout ça, et c'est beaucoup ça. Hein. Mhm. C'est finalement c'est Mhm. beaucoup frapper des monstres, mais t'as une histoire qui est Ouais, quand même. mais il Et y a on quand même sait une histoire. aussi qu'on C'est le côté on joue coop aussi qui est- pour cette histoire-là, Ouais. qui est intéressante C'est vrai, c'est et vrai. qui a une Oui, série. voilà, ouais, c'est vrai. Alors que Doom, jamais de la vie, je vais Ouais, chercher mais du coup- une histoire là-dedans. Il y a une J'y histoire, vais hein, parce que pourtant. je m'attends quoi à avoir peur d'avoir un monstre qui se jette Ouais, Il y mais a des bon. sur moi Oui, par c'est derrière, ça. je me retourne, Vers je les me fonds, défends, vers les je enfants. fais Mais, tes combos et voilà quoi. Ils auraient pas dû Ah, faire ça a cette commencé histoire-là comme ça. alors. Ils auraient dû faire Non, mais un, c'est une question sorte. Ouais, mais- ils ont embauché un stagiaire Oui, bah, c'est ça. pour le scénario. Bon, tu nous écris 4 lignes. c'est des Bah, scientifiques sur Mars. Ouais, frère, 4 lignes aussi. J'ai pas envie de faire 4 en 3 lignes. Allez, va, le va, truc va. quasiment- Il donne un Réduction. stylo à C'est- un c'est gosse ça. de 4 ans qui C'est- dessine. C'est un stagiaire qui servait le café qui s'est retrouvé à faire le script. À la fin, c'est. Allez, tiens. Moi, je le vois comme ça parce Non, mais que c'est à la ça, fin, c'est clairement ça. l'histoire, je la trouve nulle, mais je comprends ton point de vue. Ouais. Je comprends ton point de vue et certes, Doom c'est un défouloir complet, Ouais, clairement. mais vraiment, à la limite, si même faire une histoire un peu mieux s'appliquer. Ouais. Quand même, Ouais, parce que là, littéralement. cette histoire-là, Après, tu t'endors un petit peu. C'est Moi, quand je même, pense que c'est c'est quand même la un jeu nature qui est du jeu très qui veut peaufiné ça. quand même. Hein. Parce qu'il y a Oui. des détails, c'est une petite anecdote, mais je crois que c'est sur celui-là où si tu regardes la bande son enfin la musique du jeu de base, tu vois, si tu prends le fichier son, tu le mets dans un logiciel de son et que tu regardes les spectral. courbes, Le quoi, spectre. ça dessine genre des 666 et des têtes de mort et tout. Ah oui, oui, Je oui, crois- oui, je oui, crois que j'ai c'est sur vu un celui-là. truc comme ça. ouais. Donc Ça, il y a après, je quand sais pas même, si il y a c'est quand du même un mythe ou effort. si c'est Non, vrai, non, non, mais, c'est la vérité. Ah ouais. C'est vraiment. C'est la vérité. ça, C'est la la vérité, vérité. frère.
je voulais voir mes têtes de mort. Ce mec, il est bizarre. Je sais plus si De c'est toute sur façon, les celui-là. mais je métalleux, crois. on en pense ce qu'on veut. Oui, après. Ouais. Non, mais Bon les gars, je C'est vous propose l'effort, qu'on passe à la suite, c'est clair. Oui. qu'on enchaîne, et qu'on finisse avec Sylvain qui va donc nous parler de Kingdom Hearts 3. Ouais, puis Yep. tu vas sûrement peut-être intervenir vu que tu as joué Très aussi. rapidement, j'y ai joué aussi un Mhm. petit peu, ouais. Bon, alors Kingdom Hearts, c'est difficile de faire concis pour moi parce que c'est quand même. Enfin, déjà, niveau histoire, c'est complexe. Non, voilà, Mhm. voilà, Mhm. faut Mais pas rentrer dans je l'histoire. pense que je vais me concentrer sur le jeu en lui-même. L'histoire, je vais juste dire vite fait. Mais enfin, moi, en gros, c'est le jeu de ma vie, Kingdom Hearts. C'est simple. À chaque fois, la PS4, je ne l'ai que pour acheter Kingdom Hearts, en fait. J'ai racheté tous les Kingdom Hearts de 1,5, 2,5 HD PS4, Ah oui, je me machin, rappelle. 2,8, C'est le 3. Je les ai tous. Ah, d'accord. Eh, Je eh, les ai aussi les originaux sur les consoles de base. Est-ce que tu hein, peux mais- rappeler globalement c'est quoi l'univers de Kingdom Hearts Alors, aux un peu. auditeurs. Le speech de base de Kingdom Hearts, c'est on va prendre Square Enix, c'est-à-dire Final Fantasy et tout ça, Mhm. on va prendre Disney, on fusionne les deux et on voit ce que ça donne. Sur le papier, c'est un peu C'est chelou, je suis exactement d'accord. Ouais, non, mais ça. c'est ça. C'est-à-dire sur le papier de base, on se dit ouais, ok, C'est ça. Sauf qu'en fait- commerciaux, mais derrière les mecs ils ont. Mais même bossé, pas, quoi. ouais, Ah enfin, oui, oui, commerciaux. C'est vrai qu'en fait, au début, on pourrait se dire que c'est un Ouais, jeu ouais. commercial. Ouais. Mais au final, il n'a pas du tout fonctionné dans cet axe-là. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, c'est devenu un classique du jeu vidéo très vite parce que Bien sûr. que ça soit au niveau gameplay, au niveau histoire, au niveau ambiance et univers, c'est spécial, mais c'est trop bien. C'est-à-dire Mhm. que tu vas te balader avec. En gros, le gros de l'histoire, tu joues Sora et t'es Mhm. accompagné de Donald et Dingo. C'est trop Et mignon. c'est marrant, c'est mignon, mais le pire, Ouais. c'est qu'il y a quand même. Enfin, le gameplay fait Ça qu'il y a reste plein de sérieux. combats. L'histoire est très sombre. Oui, oui. Ouais, Les ouais, combats ouais, sont très exactement. sombres. J'ai Il y a vu beaucoup de ça, choses ouais. très très sombres, tu vois. Même si t'es accompagné de Donald et Dingo, que tu cherches Que Mickey c'est le roi Oui, de oui, l'univers, c'est mais ça. Mickey en fait il est Pas ultra de l'univers, badass, il c'est est le trop. roi, Oui. c'est le roi du monde de Disney. Attention. Et c'est un porteur de la Keyblade aussi. Mais c'est compliqué. Pardon, Ouais. excusez-moi, j'aurais pas dû intervenir. Non, mais c'est très compliqué. Il m'a regardé, il m'a montré sa main comme ça, là, j'ai eu trop peur. Hey. Non, mais c'est très compliqué. Mais du coup, enfin, c'était pour placer à peu près l'univers de Kingdom Hearts pour ceux qui n'en ont aucune idée. Mais le mieux serait encore d'aller voir une vidéo qui explique plus profondément. Parce qu'il y a des vidéos qui c'est durent une horriblement heure, qui simple. Ah oui, t'expliquent oui, le oui. lore C'est de ça. base, quoi, Non, mais c'est même pas une heure. complexe. Pour vraiment tout comprendre, il Ouais, faudrait ouais. peut-être 3 heures d'explications assez concises en plus. Parce que Ouais, parce que t'as c'est beaucoup de noms. c'est très Mhm. complexe. Et en fait, ils ont complexifié à chaque fois qu'ils sortaient un nouveau jeu. C'est-à-dire Oui. que le premier jeu il est sorti sans penser en faire un deuxième. Ils ont Mhm. quand même mis une pseudo-suite à la fin pour dire on peut en faire un deuxième. Mais en fait, Ouais. c'était pas sûr. Et C'était après, un ils ont appel, brodé quoi. des trucs et ça colle. Mais, enfin, disons que. Mais- Ils ont dû En sortir les gros, doigts en du gros, cul si pour tu que veux, ça dans le colle, 3, quoi. ce qui m'a dérangé, c'est qu'au niveau de l'histoire, ils ont réglé pas mal de problèmes par la solution de facilité en mode le voyage dans le temps, tu vois. Et Oui. ça marche. C'est-à-dire que comme ils l'ont fait, ça marche plutôt bien. Mais je suis pas super satisfait par cette explication-là, on va dire. Mais après, pour ce qui est de l'histoire dans Kingdom Hearts 3, quand tu l'as fait, c'est-à-dire que tu as des réponses à des questions que tu te posais, t'as pas tout. Mais ce qui est bien, c'est que tu te dis, il va y avoir un 4. Ou alors beaucoup de DLC très complexes. Parce que il y a des trucs qui restent à expliquer. Ouais, Ils ont parce même qu'il reste relancé. encore Ouais. des zones d'ombre. À la Mm. fin du 3, ils ont relancé une autre intrigue en fait en plus. Ah, mais d'accord. bien Et sûr, ça, attends. ça, moi, tu vois, même si Ça- l'histoire ça n'était pas parfaite appelle- dans le ça 3, du appelle coup, autre moi, chose. ça m'a comblé parce que je suis en mode, bah, il y aura un 4ème. Mais oui. Et là, je Ouais. l'attends, bah, comme un pigeon, comme à chaque fois. Non, moi, ce Non, que- mais j'avoue que je suis totalement pigeon là-dessus. Moi, ce que j'ai à dire là-dessus, c'est qu'il y avait un niveau spécial, genre c'est celui de ce que j'ai entendu dire, c'est celui de Erendel. Ah oui, Ah le ouais, monde. ouais. Parce Ouais. que, enfin, juste pour expliquer le Et- contexte, c'est que tu voyages dans les mondes Disney en fait. Dans le Oui, Kingdom oui. Hearts, voilà. Dans le monde d'Arendelle. Ah, Ouais, c'est ça, Arendelle. 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 Le monde de la Reine des Neiges, si tu Ouais, préfères. la Reine des Neiges, du coup. Les développeurs ont voulu faire quelque chose de spécial et les membres de Disney ont dit que non, ils ne devaient pas le faire. Et du coup, ça fait que cette partie du jeu est très vide. Ouais. Mais on remarque qu'il y a plein de... Il y a plein de Tentatives de de choses, ouais, tentatives c'est vrai. de vouloir faire Parce quelque que- chose. Et c'est ce que je trouve qui est terrible, mais c'est juste cette partie du jeu. Sinon, Ah ouais le jeu... Et du Le coup, je jeu, en confirme, enfin, général, j'avais pas il cette est- info-là. J'avais pas cette info-là qu'on Ouais. avait. Que Disney avait fait le forcing en mode on enlève des trucs. Mais c'est vrai que moi, en y jouant, je m'étais fait la réflexion que ce monde-là, en gros, il y a tout un passage dans un espèce de labyrinthe de glace qu'un personnage ennemi crée qui est inutile. On sent ouais, que. exactement. On sent qu'ils ont forcé en mode on n'a rien à mettre parce qu'on nous a annulé quelque chose. C'est vrai que maintenant Voilà, qu'elle le c'est dit, ça ça. paraît logique parce que tu te dis c'est bizarre, c'est joli, d'accord, mais c'est vide et il n'y a pas grand chose à Ouais. faire. Alors que quand tu es dehors, il y a plein de phases avec Mhm. le bonhomme de neige géant, Ouais, avec il y a plein de vraies exactement. phases très cool.
Mais ça devait pas rentrer dans leur charte, tu vois. Enfin, Ouais, je pense en qu'après fait- Disney ils doivent être très limités au niveau des. Parce qu'ils doivent avoir des contraintes par rapport au scénario, La par rapport à jeunesse et tout, l'esprit ouais. des C'est ça. personnages et tout ça. C'est Et clair. ça se trouve, ils se sont dit, C'est voilà, surtout- là, ça sort des codes que nous, on s'est attribués par C'est rapport aux surtout personnages, lié, donc on peut pas mettre ça comme ça. C'est surtout lié au scénario du film. En Et je fait. pense aussi, ouais. Et puis il y a le 2 qui Surtout sort, que là, en plus. même Ah oui, dans le c'est film, aussi pour ça. ouais, je pense. même dans le film, on voit qu'il y a un manque. Il y Mais a un après, truc ça a qui toujours va été pas. déconnecté Kingdom Hearts de l'histoire des films quand même. Oui, Parce que bon, t'as Mouchou de Mulan. Oui, dans non. le Ah, il y a live. quand même beaucoup de liens. Hein. il y a quand même beaucoup de liens. Ah ouais, si, attends, je l'ai fait. Ah, un petit ça peu, dépend, parce que Kingdom le Hearts 1 et le 3, 2, il y a le 3, je sais pas, quelques mais mondes- ouais. Si, bah, c'est Parce là que, dont mais on le parle. 1 et le 2, en tout cas, tu vois, les liens avec les personnages Disney, c'était très limité parce que tu refaisais un peu l'histoire des premiers Oui, films. non, c'est Tu sûr. vois, donc, Parce que, attends, c'est lequel il y avait le monde de Toy Story. mais là, Ah, c'est celui-là pareil, dans Arendelle, tu le refais aussi. Si, c'est dans celui-là, le monde de Toy Story. Ouais, Et ouais. tu vois, dans Arendelle, tu refais Ouais. l'histoire en mode la princesse se bat. Si, Et Tu oui. refais le château, tu vois, tu refais l'histoire du film en fait. C'est ça. Réponse, par exemple, c'est pareil. C'est Dans le film monde de aussi, c'est le Réponse, film aussi. tu suis le film, ouais. Ouais, c'est Ouais. ça. Et du coup, genre, ils ont voulu faire quelque chose et Qui modifie trop l'histoire, la trame. qui modifiait trop l'histoire et qui, en fait, à ce que j'ai entendu dire, était le scénario du film de base. Ah, une histoire de. Oui, je vois le genre. Et du coup, ils vois. ont été arrêtés. Et ils voulaient faire ceci, cela, et du coup, ça fait genre un peu bateau. Juste pour ce monde-là. Ouais, du coup, Ouais, ouais, c'est bah, c'est dommage. pas étonnant, mais c'est vrai que c'est très dommage. triste. Après, ça, c'est le problème de communication entre les partenaires. C'est ça. Et surtout Disney qui est très, très Oui, compliqué oui, là-dessus, oui. on va dire. Bon, Faut du pas coup, toucher. sinon, est-ce que tu peux nous dire 2-3 derniers mots sur le Ouais, jeu, Sylvain bah, parce que donc là, oui, l'histoire est pas satisfaisante. Enfin, pas 100% satisfaisante, mais ça annonce un 4, donc je suis content. Pour ce qui est graphisme, j'ai pas grand-chose à redire. Ouais, c'est C'est-à-dire Bah que non, c'est non. magnifique. Ouais, Oui, il est moi, j'ai trouvé génial, ça hein. super On reprochera le fait que sur PS4 normal, ça tourne qu'à 30 FPS, mais bon. Bon. Encore C'est une un peu fois, dommage. moi, personnellement, Mais non, mais j'ai moi, ce que jamais j'aime pas, c'est compris le à quoi côté- ça servait de C'est ça. 60, 120 FPS, mais Bah, c'est plus fluide. C'est Ouais, une sorte de toujours mieux. fluidité en fait. En Oui. gros, quand tu la vois la différence entre 30 et 60, hein, tu la vois très bien. ouais, tu la vois, mais bon. enfin, Mais enfin, après, tu vois, tant que T'as c'est joué fluide, ça sur dérange pas. console, toi. je suis c'est trop marrant. vieux Ah, non, en gros, ce que je Parole reproche de surtout, vieux, c'est pour ce que je être reproche surtout, c'est le fait exigeante qu'ils nous vendent une PS4 Pro qui est plus Oui. puissante. En fait, c'est ça qui me dérange. En Ouais, gros, non, si je non. l'avais acheté, si j'avais la PS4 Pro et pas la normale, ça tournerait à 60 FPS. Ah, Mais d'accord, bon, on c'est s'en ça qui est fout. chiant. Bref, Ouais. voilà. Ouais. En dehors de ça, bon, graphisme, Oui, c'est bon. Le tous. gameplay qui est, que j'ai adoré. En fait, je regrette un peu les fusions du 2 parce que c'était vraiment quelque chose d'incroyable. J'adorais les fusions dans le 2. En gros, dans le 2, t'avais un système de fusionner avec Donald, avec Dingo, avec les deux Ouais. ou autre. Et en gros, t'avais des super pouvoirs, tu sautais plus, tu avais des meilleurs keyblades. Enfin, pas des meilleurs keyblades, mais des meilleurs combos et tout. Mhm. Et là, ça a un peu disparu, mais c'est remplacé par un sort de limit break en fait de la Keyblade. En gros, tu tapes. Si tu fais tant de combos, t'appuies, toc, limit break, tu passes la première forme. Il y a des Keyblades qui vont se transformer en marteau, Mhm. en gants, en yo-yo, enfin des vrais trucs comme ça. Et en gros, c'est quand même cool, même si on a certains qui se ressemblent un peu, ça reste Mhm. dans la globalité super cool. Et surtout, t'as un mouvement rapide, je me rappelle plus comment ça s'appelle exactement, mais en gros, t'as un déplacement en sautant sur le mur, en rebondissant et tout, Oui, qui j'ai était vu présent ça. dans le 3D. Qui Mhm. était un peu trop. En fait, je trouve que dans le 3D c'était trop orienté dessus, mais dans le 3, je trouve qu'ils ont bien réglé Oui. le truc pour que ça soit. Pour que tu l'utilises, mais que t'en dépendes pas. Et ça, c'est super Mhm. bien. Mm. Et puis, Moi, sinon, par la contre, musique. dans le gameplay, ce que j'ai pas du tout apprécié, c'est genre, t'as un mode de combat où genre tu fais, t'es sur une sorte de parc pas de parc d'attraction, mais sur une attraction avec Ouais. Donald et Dingo. En fait, Mm. t'as des sortes de limit break en groupe où genre ils te balancent en l'air et puis Ah ils te oui, c'est vrai projettent qu'il y a sur le ça. sol, ça Ah fait oui, des C'est ondes vrai de qu'il y a- choc oui, doux. oui, les commandes de Et réaction, en fait, les attractions Disney, c'est vrai. Genre, t'as trop de modes de combat comme ça qui arrêtent pas d'arriver. Mais après, Et tu en fait, peux- j'ai l'impression que ça rend les combats trop faciles. Bah, Du coup, tu éclates ah oui, mais tes après, si tu adversaires joues en avec ça, quoi. facile aussi, monsieur. J'ai joué en Parce que normal, moi, je joue en jamais joué difficile. facile. Moi, je joue toujours en difficile. Mais en plus, Ah, mais tu crois que j'attends ça- la nouvelle c'est difficulté. C'est qui va parce que c'est sortir. en difficile qu'ils ont enlevé ça. Non, en fait, ça y est aussi, mais tu peux. En gros, c'est dans les compétences de tes persos, tu peux les désactiver, ces trucs-là. C'est des commandes de réaction. Ouais, Ah. mais c'est Cherche un pareil, peu. tu vois. Faut Genre, connaître un peu. quand ouais. tu connais pas, bah tu le mets parce que tu dis bah c'est là donc c'est. Après, c'est C'est là pour tu Mais t'es quelque pas chose, obligé. ouais. Mais c'est vrai que oui. comme le Dans la manière dont c'est fait, le t'as tendance à joystick spammer de triangle. FF7, ouais. tu te dis ah bah c'est là donc je vais prendre ma limite break et je vais aller poutrer mon adversaire. Ouais, mais c'est pas C'est cheaté ça. non plus là. Là, Ouais. c'est quand même pas Non, mais tu abusé. meurs, là, je je trouve. suis jamais mort dans le jeu, genre tu meurs pas. Enfin, je me suis mis en mode normal, Bah, même ça m'a en paru trop difficile. facile. Quoi. Même en difficile, je suis mort très rarement, peut-être Ouais. une fois ou deux. Mais après, moi, ce que j'attends, c'est surtout, enfin, en gros, ils vont faire un DLC avec la vraie difficulté, l'équivalent d'un Final Mix, en gros. Ouais, Sauf ouais. que c'est un DLC maintenant, vu qu'on est en 2019, en fait. Eh, Bah Il va oui. falloir payer. Toujours. Bah non, mais avant, tu rachetais le jeu complet en Final Mix, donc Oui. c'est pas plus mal. Ouais. Mais donc, du coup, ouais, et avec la vraie difficulté, où je ferai à 100% pour débloquer les scènes secrètes et tout, que j'ai Ouais, pas parce encore que fait t'as- parce que j'avais envie de le faire bien. Bref, Mhm. ça, c'est moi, ça, c'est mon obsession personnelle. Et puis, sinon, qu'est-ce que je peux rajouter? Bah, sinon, la musique, Ouais, qui bien est sûr. juste Ouais, elle est juste incroyable. géniale. Comme d'habitude, moi de toute façon, tu me mets
la toute petite musique qui est à l'intro sur l'écran blanc, j'ai des frissons à chaque fois, j'ai envie de pleurer et j'ai envie d'y jouer. D'ailleurs, moi, si là tu me fais écouter une musique de Kingdom Hearts d'un personnage ou quoi, j'aurais envie d'y jouer et je déconne même pas. C'est obsessionnel. Il va chercher sa console. Ça, c'est un vrai C'est juste fan. Mais je te magnifique. comprends parce qu'avec FF7, ça me fait la même chose. Mais ouais, c'est genre t'as des frissons. Ouais, grave. Tu te rappelles de tout ce que t'as vu ça, et en tout fait. ce que t'as fait. T'associes Tu ça à dis, des émotions faut que je tellement recommence, fortes c'est que ça. du coup, C'est la Ouais. nostalgie mais ultime pour moi. Ouais, quoi. grave. C'est ma Madeleine de Proust suprême. je te jure, c'est tellement ça. Et bah Et sur ouais. ces belles paroles, parce que les jeux vidéo procurent des émotions extraordinaires. Eh oui, Ah, vraiment. Hein, alors des fois on s'énerve, mais aussi des fois on est ému devant, parce que Oui. c'est des œuvres d'art Exactement. exceptionnelles. Ouais. C'est clair. Et bah sur ces belles paroles, on va arrêter notre émission maintenant. Mais le Pacha voulait dire les derniers mots de Est-ce que l'émission. je peux vous demander à vous deux qui ont joué au jeu, je sais pas si Mhm. vous l'avez joué à 100%. Ah, te moi le oui, prête. enfin pas à 100% encore, mais 80 on Non. va dire. Tu Est-ce fais que- ta demande de prêt en direct? Est-ce que le monde de Pirates des Caraïbes est bien? Je l'ai pas fait. Il est trop bien. Il est trop mieux, bien. il est mieux que dans le 2, si tu veux savoir. Parce que t'as même un côté où tu pilotes le bateau. Il est reparti. Non, non, mais en gros, tu sais, t'as tout un délire de piloter le bateau, un peu comme dans le Assassin's Creed Pirate là. T'avais un délire où Ah tu oui. pilotes Ah le oui, bateau. oui, Et oui. franchement, c'est super cool parce qu'avant, avant c'était bien fait, mais t'étais pas libre. Là, c'est vraiment genre open, tu vois. Genre toute la Ouais. map est open dans Pirates des Caraïbes et c'est super, c'est super, ça. beau, genre. C'est magnifique le Pirates des Caraïbes. Faudrait que tu t'avances jusque-là, Ouais, ouais. ne serait-ce que pour Ouais, voir ça fait un moment graphiquement, que j'ai lâché le jeu parce que Ouais. après on m'a prêté Assassin's Creed Odyssey. Ouais. Après Chacun il y ses a priorités, SSB hein. qui est arrivé à la maison. Et du coup depuis, Depuis, SSB nous quitte plus. Ça se tabasse, voilà. Hmm. Bref, bah du coup ouais. Voilà, je vais acheter le Ah, jeu très juste bon pour jeu. ça alors. Oui. Non, mais de toute façon, ça reste un très bon jeu. Ah oui, Pas ça, c'est parfait, sûr. pas aussi parfait qu'on l'attendait, mais en même temps, ils annoncent un 4. Voilà. donc. Mais un bon jeu. Ça, Non, mais qui vaut carrément le détour. Non, Ah ouais, c'est un franchement, très ouais. très bon jeu quand même. hmm. Et puis pour les enfants, c'est formidable parce que Bah oui. quand Ouais. tu joues avec tes enfants, alors bon, je suis tout seul à parler dans cette pièce de ça, mais Ah, alors, ouais, du coup, peut-être ma fille, elle voit les personnages de Disney et tout, elle dit ah c'est trop bien, regarde la réponse et tout. C'est Et en trop même temps, cool. l'histoire, elle C'est prend pas les génial. enfants pour Oui. des débiles, tu vois. Parce que Ouais. souvent, les trucs dessins animés, ça prend un peu les enfants pour des plus bêtes qu'ils ne le sont, tu Oui, vois. Oui. c'est Alors sûr. que là, Pas tu sais, forcément, mais t'as c'est quand même vrai, une ouais, histoire. il y a un peu, ouais. T'as quand même une histoire bon, un peu trop complexe, on va dire. Hein, mais Ah non, mais oui, dans par le contre, principe, l'histoire, tu ils vois, un comprennent pas, enfant, mais il c'est peut regarder juste ça le- sans être choqué, Ouais, mais en ouais. comprenant des trucs. Et ça, c'est Ouais. cool. Mhm. Enfin voilà. Donc Bah, voilà. merci Voilà. à vous trois. Mhm. Ouais, bah, c'est rien. un pur plaisir, écoute. Toujours. Et puis du coup, on sait déjà quelle prochaine émission on va faire. Yep. Qui Eh ouais. partira sur C'est clair. peut-être il y aura du débat, de la discussion, de l'échange autour Mhm. de l'intelligence artificielle Mhm. et de son développement extraordinaire lors de ces dernières années. Ouais. Alors là, ces 10 Ouais. dernières années, il y a eu des bonds dans l'intelligence artificielle qui valent le détour et on voulait vous en parler. Donc on vous préparera une super émission sur ce thème-là pour une prochaine fois. En tout cas, pour l'instant, on vous laisse là-dessus Ouais. et on vous dit à très bientôt pour la maison des gamers à la MJC Saint-Exupéry.